Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo un petit peu particulière. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, enfin, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Donc, c'était une interview avec un pro TFT qui s'appelle Frobet. D'ailleurs, je vous mets le lien de sa chaîne en description. J'ai eu la chance de pouvoir l'inviter dans un live et donc de pouvoir l'interviewer, donner un petit peu son avis en fait sur Illuvium et TFT pour faire un petit peu le comparatif. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un coaching. En fait, il va me coacher dans le gameplay de Illuvium. Et de là, moi, j'ai eu une idée. En fait, c'est de toutes les semaines, je vais vous faire une vidéo de gameplay donc sur l'auto-battler où je vais vous montrer mon évolution ou ma progression. Donc, je sais pas encore comment appeler cette série. Je sais pas peut-être l'appeler sur la route d'un pro ou sur la route de l'e-sport. Je sais pas encore. Si vous avez des avis par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite les gars, tous ceux qui sont intéressés de loin ou de près par Illuvium, je vous invite à rejoindre Line of Light. Donc Line of Light, c'est notre structure, c'est une structure donc axée sur plusieurs play to earn, mais on est vraiment principalement sur Illuvium. Donc voilà, si vraiment Illuvium ça vous intéresse, qui fait le projet et tout, je vous invite à rejoindre Line of Light, on est très bien positionné dessus, et ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Et puis peut-être pour découvrir aussi d'autres choses. Donc sur ce, je vais vous laisser avec la vidéo. Encore merci à toi Frobet, si tu vois cette vidéo, petit clin d'œil, tu sais de quoi je parle. Donc comme je viens de le dire, je vais essayer toutes les semaines de vous montrer en fait mon évolution sur l'auto-battler. Donc là, vous allez voir dans la vidéo qui m'a donné les bases en fait, comment réfléchir en fait pour jouer, pour mieux jouer. Comme il me l'a dit, comme il me l'a si bien dit dans la vidéo, de toute façon vous allez le voir, on donne pas du poisson à quelqu'un, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. Les amis, je pense qu'on est sur le point de voir là un vrai monstre. Potentiellement le plus gros poisson d'eau douce au monde. Merci à toi Frobet pour celle-là, je la garde. Et donc voilà. Donc les amis, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à tous, j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao ciao. Alors, je crois que... Alors en attendant, je réponds à une question comme ça. Vas-y, ouais. Alors Top Gun, salut Frobé, salut. Comment imagines-tu les futurs combats joueurs versus joueurs en auto-battler? Ah, très bonne question ça. Alors normalement, hein, alors c'était leak il y a plusieurs mois, donc encore une fois, ça peut changer. Mais idéalement, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va se passer en plusieurs phases. Tu vas avoir, donc toi, tu vas sélectionner ton propre deck. Et tu vas en fait aller dans la queue pour combattre quelqu'un de façon aléatoire, à peu près du même niveau, enfin plutôt du même rang évidemment. Hein. Et donc en fait, une fois que tu as... C'est comme Hearthstone finalement, tu choisis ton deck et tu vas à la file. Et une fois que tu as trouvé ton opposant, tu vas avoir une phase où tu vas devoir sélectionner, ou plutôt mettre en enchère, enfin il y aura une enchère de... augmente légendaire, ça s'appelle comme ça pour le moment, peut-être que ça va changer. Donc apparemment les augments légendaires on n'en a pas encore vu, on sait pas exactement ce que c'est, mais ce sont des pouvoirs qui sont apparemment très forts. Ok. Donc en fait, je sais pas, il va y avoir au choix 3 augmentes, et ces augmentes là vont être générées aléatoirement entre chaque combat, tu vois, tu peux pas décider ce que tu vas avoir, mais ils vont être exactement identiques entre ton adversaire et toi-même. Et en fait tu vas devoir mettre en enchère, donc tu dois avoir acheté ces augmentes, et celui qui met le prix le plus haut, que le prix en termes de mastery points, donc les mastery points c'est ce que tu vas utiliser plus tard pour jouer tes éluviales, etc. Et bien celui qui paye le prix le plus haut va gagner l'augmente pendant 3 tours. Donc bon, je vais pas étaler trop là-dessus parce qu'on n'a pas encore énormément d'informations là-dessus, moi-même j'en ai pas, et puis ça risque plus d'embrouiller qu'autre chose. Et une fois que ça c'est fait, bah, les mastery points qui te restent, tu vas les utiliser pour mettre des unités sur le board. Donc les deux joueurs vont faire ça en même temps. Je ne sais pas si en fait on va voir l'autre joueur en temps réel, ou alors pendant 30 secondes tu fais ton truc et puis à la fin des 30 secondes tu vois le board adverse. Ça je sais pas si tu peux réagir en temps réel ou pas. C'était la grande question ça qu'on se posait dans un live.
C'est-à-dire, est-ce que c'est à la manière TFT, en fait, où tu peux décaler tes illuviales à la dernière minute, en fait, pour pas que, par exemple, ton rogue, il saute en face sur, je sais pas moi, par exemple, ton Non. DPS, tu vois, ou est-ce que tu vois pas le positionnement? Mais du coup, ça enlèverait un petit peu le côté stratégique. Alors, je pense que tu vois pas en temps réel. C'est-à-dire que si par exemple pendant la planning phase, donc les 30 secondes où je peux positionner mes unités, Ouais, eh bien je peux pas voir ce que fait mon adversaire pendant ces 30 secondes-là. Ce que je vais voir en fait, c'est à la fin des 30 secondes, chacun va dévoiler un peu leur board. ouais, Et là en fait, il y a une dernière phase qui est les augmentes. Je peux mettre les augmentes sur mes unités. Donc les augmentes, voient ça comme des sortes d'objets, ouais. des items Ok. qui peuvent rendre des unités plus puissantes, etc., etc. Donc effectivement, tu vois un positionnement, tu fais ah merde, il y a des rogues qui vont sur mon carry. Bon, je vais peut-être mettre un augment défensif dessus, tu vois. Ouais, Tu peux ouais. réagir un peu comme ça. Après voilà, subject to change, ça peut changer à n'importe quel moment. C'était un design que j'ai vu il y a plusieurs mois. Ça va probablement changer, tu vois. Mais dans l'idée de ce que je comprends, c'est il y a plusieurs phases. Et dans chaque phase, en fait, c'est vraiment focalisé sur une prise de décision qui est l'achat d'augmentes, les unités que tu vas jouer, le positionnement, les augmentes que tu vas équiper, etc. Ok. Et en fait, chaque fois, il y a une sorte de révélation entre chaque phase où tu vois ce que l'adversaire a fait. Tu dis, ah ok, il a décidé de prendre 7 illuviales. Ah bah moi je vais... Du coup, je sais qu'il a 7 illuviales, parce qu'en fait quand tu as un deck, tu vas pas jouer toutes tes illuviales. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu en sélectionnes que quelques-uns. Et tu dis, bah voilà, il a décidé dans son deck de prendre 7 illuviales. Bah moi je vais me positionner de cette manière-là, et je pense que ça va bien marcher. Et après tu dis, ah mince, il s'est pas positionné comme je le pensais. Bon bah du coup je vais mettre 7 augmentes pour essayer de contrer un petit peu ça. Et donc Ouais. en fait à chaque phase, tu as quand même une petite marge de manœuvre pour essayer de répondre à une situation. C'est intéressant, tu vois, je connaissais pas du tout ce concept des augmentes là. Alors j'avais ouï dire il y a quelques temps pareil qu'il allait y avoir un truc, mais je le voyais pas du tout comme ça. Et du coup, super intéressant, ouais. Super Voilà. intéressant. Du coup, Mansour, je te réponds. D'ailleurs, Line of Flight bientôt dans Cercle Crypto. Alors, j'avais été invité il y a pas longtemps, mais j'ai pas pu participer malheureusement. Peut-être, je sais pas, j'ai pas été invité, mais peut-être dans quelques temps, ouais. Y a pas de souci en tout cas, ça serait avec plaisir. T'es passé toi, il me semble, Frobet aussi, Cercle Crypto, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était quand? C'était il y a un petit moment là déjà. Ouais, bah moi j'étais passé au premier, je crois, et pas au deuxième, et je crois que j'ai fait premier et troisième, un truc comme ça, ou premier, Ouais. quatrième. Mais je l'avais vu le tien où t'étais passé, Frobet. J'étais dans le chat, il me semble. C'est possible, c'est possible. Ça fait un petit moment, donc j'ai plus trop de souvenirs en vrai. Mais je sais que c'était cool en tout cas. Ouais, ouais, c'est pas mal. Alors du coup, allez, go, on lance. Je vais me mettre, Allez, go. je vais pas mettre de timer, hein. Non, 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 enfin, si tu veux, mais Non, non, bon. non, ça ira, ça ira. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, moi, j'ai remarqué un truc, et bah, t'as dû le remarquer aussi, mais même sans timer, en fait, t'es comptabilisé dans le classement. Oui, 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 non, mais ça a jamais voulu être comme ça, donc ça va changer Ouais, ça va à la changer. private beta dessus. Et alors, moi, j'ai même une petite technique pour faire. Je pense que j'ai même un plus gros palmarès que toi. Alors, je m'explique. Tu fais exprès de faire durer le fight? Non, je joue à 2 h du matin. Bon, Ah heure oui, française. bon, Et, et j'ai un paquet de screens où je suis en top 1, top 2, tu vois, mais à peine à la wave 8 ou 10, tu vois. mais quel escroc, mais quel escroc. C'est clair. Bon, alors, on fait comme on a dit tout à l'heure, Frobet. Je commence à jouer. Dès que ça commence à devenir un petit peu compliqué, tu m'expliques un petit peu ton raisonnement. Et je vais t'expliquer moi Bien sûr. mon raisonnement. Bien sûr. On fera ça plus tard parce que les premières waves sont super simples, Ouais, sont donc super on va simples. meubler en attendant. Ok. Alors moi déjà je vois il y a du magma, du terre, tu vois. J'aime bien jouer ça en plus. Alors déjà je pense prendre Sephorus directement. Sephorus et peut-être un Goliath. Voilà. Là, je vais mettre ma combinaison pour la vie. Tac, là c'est les premières vagues, hein. On va pas se faire chier sur le placement. Ce serait con que tu perdes quand même. Ouais, c'est ce que tu sais ce que j'allais dire, si je perds wave 4 ou 5, tu vois, oh la honte, la grosse chouma, tu vois là.
Bon, ça va. C'était Drag, donc un des cofondateurs. Alors, c'est pas révélateur de son niveau, hein, je précise, mais il avait quand même réussi à perdre à la Wave 2. Hein. Alors que juste avant, il me taclait parce que je galérais à la Wave 15. Ah là là. Tac. Non, mais en vrai, parfois il y a quelques waves, c'est tricky. Ou quand tu fais pas attention, tu sais, tu Ouais. regardes une vidéo en même temps et t'es en mode tiens, merde, j'ai perdu pour toi. C'est trop ça. C'est trop ça en plus. Mais en fait, t'as de la. Enfin, aujourd'hui, ça va, c'est un deck en fait qui est très équilibré. Ouais. Moi, c'est un truc que je regarde toujours, hein, dans Ouais. la première wave, quel deck j'ai. Il est très équilibré, t'as pas mal de défense avec les tanks, t'as pas mal d'utilité avec les heals, enfin t'as un bon heal quoi, Adorius hein, tout simplement. Ouais, c'est clair. Lui, il carry toute l'arbre entière des healers. Et puis t'as... Alors il manque parfois peut-être un range DPS, tu vois, t'as juste Siforus, que moi j'aime de moins en moins. Ah, Je joue de moins en moins. Ah ouais, tu le joues de moins en moins. Putain, moi pourtant j'adore Siluvial. Moi, j'arrive pas à m'en passer aussi. Ouais. Bah tu vois, aujourd'hui j'ai joué que 50% des waves avec Siforus à peu près. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. En fait, j'en peux plus où pendant un fight, 3 fois d'affilée, il fait 0 dégâts parce que la cible meurt pendant l'animation, etc. J'en ai marre. Ouais. J'en ai tout marre. C'est bon. Parce que tu Alors, peux. du coup, c'est plutôt un illuvial à utiliser au début. Oui, au début, oui, ça va. De toute façon, au début, t'as pas trop le choix. Là, dans ce deck-là. Donc, tu vois. Vraiment... Vas-y, Nathan, vas-y. Pose ta question. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Alors, je voulais moi te demander déjà un petit conseil. Est-ce que toi, tu privilégies les classes ou les synergies, les affinités? Tu préfères par exemple, parce que moi j'ai toujours ce truc de me dire des fois, est-ce que j'essaye de compléter par exemple les bulwarks à la place des R, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, il n'y a pas une réponse qui va te plaire. Ouais. Parce que, en fait, tout dépend de l'utilité que ça apporte. Ok, ouais, d'accord. Il faut exemple, que certaines fonctionnent ensemble en fait. C'est ça. En fait, Earth, donc tu vois, Grit and Resolve, je sais pas Ouais. si ce que c'est ou pas du tout. Sinon, Non, je peux te dire. alors Grit and Resolve, vas-y, dis-moi ce que c'est. C'est la réduction de dégâts flat. Ok. C'est-à-dire, si tu essaies de prendre 100 de dégâts physiques, Ouais. eh bien les 15 du Grit, parce que Grit c'est pour la physique, Resolve c'est pour les dégâts magiques. Ok. Mais comme c'est le même nombre, en fait, ici c'est pareil. Ouais. Bah, si tu es censé prendre 15 de dégâts physiques, bah tu vas te prendre 85. Ok, d'accord. Ok, ouais. Ok. D'accord. Alors que Bulwark, donc c'est là la différence que je t'apprends. Donc ici c'est Physical et Energy Resist. Ouais, donc ça te rajoute La des résistances. résistance, Soit physique et énergie. c'est ça. Et en fait ici c'est pas flat, c'est en pourcentage. Ok. Alors ça veut pas dire que 30 ça enlève 30%, c'est pas ça. C'est un peu comme League of Legends, la manière, c'est pas linéaire quoi en fait. En gros, dis-toi dans ta tête, si t'as 100 de physique résiste ou 100 de énergie résiste, tu divises par 2. Ok. En gros, tu as 200, tu divises par 3. Ok. En gros, c'est ça. Donc 30, bah en fait ça dépend, ton unité peut-être il en a déjà 30 de base, donc ça va lui donner 60. Ok. À 60, tu enlèves une bonne partie quand même quoi, peut-être 20%, entre 20 et 30% des dégâts. Ok, d'accord. Donc en fait, moi je value, quand tu sais ça en fait, tu sais que Bulwark c'est 100 fois plus important que Earth. Ouais, ok, d'accord, je suis d'accord. Bah, moi de toute façon, j'aime bien tout le temps jouer boule. Alors je sais pas si j'ai dû essayer une ou deux fois de jouer avec une autre arme que le bouclier, que ce bouclier. J'ai peut-être joué ici pour la passer en rogue, mais enfin je suis beaucoup là-dessus. Ouais, alors mais t'as raison, c'est ce qu'il faut. En fait, les équipements ne sont pas du tout équilibrés. Ah, ouais, c'est ce que j'ai un petit peu remarqué, ouais. Et donc le mieux ça reste le shield. Si tu veux, tu peux tricher avec le air staff. Mais voilà. Après t'es le genre de gars qui se lève à 2h du matin et puis qui fait la première run avec tout le monde pour essayer d'avoir un leaderboard. Moi je veux juste un palmarès. Avec des screenshots. La triche. Je vais pas te révéler la triche avec le air staff. On a Zeptile dans le chat. Salut Zeptile. Mais quel incroyable coach.
Ah ouais, là les gars, normalement, je vous le dis, j'ai annoncé ça en privé à Frobet tout à l'heure. Je pense enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, toutes les semaines, je vais vous faire une vidéo. Alors je sais pas comment je vais appeler cette espèce de série. Si vous avez des idées de nom, dites-moi-le. Je vais essayer de vous montrer en fait mon évolution semaine par semaine et essayer d'aller le plus loin possible. Donc bien sûr sur les conseils de Frobet. Alors, et oui, une autre question, Frobet. Est-ce que, parce que moi au début j'avais tendance à faire une chose et je pense que c'est pas du tout la même manière. En fait, c'est de toujours regarder ce qu'il y avait en face et de mettre ce qui compterait. Mais ça sert totalement à rien, je pense. Alors, la première partie était très bonne. La deuxième partie, elle est bonne, mais pas en première étape. En fait, si tu veux dire, comment l'expliquer? En gros, tu as plusieurs fois. En fait, tu dois passer par les fondamentales d'abord avant de commencer à réfléchir à contrer. Ok. Les fondamentales, en fait, c'est tu vois l'adversaire, tu dis bon, bah ok, qu'est-ce qui est dangereux? Ouais. Est-ce que je peux tuer rapidement, etc. Évidemment, ce qui est dangereux, si tu veux soit l'éviter, Ouais. soit le tuer rapidement. Bien sûr. Parce que bon, il n'y a plus de danger si tu le tues, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. L'idée, c'est ça. Et donc, en fait, une fois que tu as cette façon de penser, donc c'est très bien, c'était ta première étape. Et bien maintenant, la question, c'est bon, bah voilà, comment moi je vais répondre en fait à ce danger, comment je vais répondre à cette opportunité. Ouais. Avec les ressources que j'ai. Ok. Donc tu vas évidemment mettre tes meilleurs tanks face aux plus grands dangers, Bien par sûr. exemple. Tu vas mettre tes plus gros DPS face aux targets squishy, c'est-à-dire qu'ils sont tuables facilement, ou alors aux targets, aux unités qui sont dangereuses. Ouais. Et donc en fait, de cette manière, tu vas répondre. Et ensuite, derrière, une fois que tu as fait cette réflexion, bah, tu peux réfléchir à ouais, mais maintenant, comment je peux optimiser ça? Tu peux optimiser Ok. ça avec les affinités Ouais. pour avoir de l'hyper. Donc je pense que tu parlais de ça. Oui, Pour ouais. optimiser encore plus. Et donc en fait, voilà, c'est plutôt dans une étape après, qui Alors, arrive après. Voilà, mais, et moi c'est pour ça qu'en fait, après si tu veux, je me suis dit parce que j'ai commencé par ça, et après je me suis dit, vas-y, je vais arrêter de regarder ça, je vais faire en fonction de ce que j'ai dans mon deck, parce que du coup, j'utilisais pas vraiment le bon deck du jour, et après, donc j'ai compris une chose, après c'est que, admettons, donc là il est eau nature, donc poison c'est eau nature, ici j'ai mon terre, l'eau, ça counter la terre. Donc là, si mon Goliath il va sur le replance, je vais lui faire monter son hyper en fait. Donc, Oui, non, parce qu'en fait, Terre, ça a aussi counter nature. Donc c'est équilibre. terre, ça counter nature. Ah ouais, mais que. Ah ok. Bah alors de moins. Ouais, vois, c'est parce que- moins. Ouais, parce que c'est que la barre jaune, là, c'est Voilà, c'est x1 quoi. Ouais, ok. Ah, mais du coup, ça va être beaucoup plus lent que ce que tu étais en train de dire. Ok, ouais, d'accord. Parce que là, par exemple, elle est air, et si je me souviens bien, bah non, la nature counter l'air directement, ouais. Mais par contre, l'air counter l'eau Air, aussi. ça counter l'eau, tu vois. Ouais. Ouais, Mais c'est en ça qui je te complique parle- des fois. En fait, moi, ce qui est surtout important, tu vois, c'est que tu pars sur cette étape déjà de counter, etc. Ouais. Alors que moi, en fait, le plus important, c'est est-ce que ma front lane va être suffisamment forte Ok, solide, d'accord. pour courir. Ok. Parce que l'hyper, parfois ça va vite, parfois ça va lentement. Là, tu as compris que l'hyper de Ripterus, il va aller. Alpine, il va être très lent. Ouais. Il va jamais arriver en fait. Ouais, Et donc je en vais fait, le tuer ce qui va avant. être dangereux, c'est est-ce qu'il va être capable de tuer ton ranger et ton scarabok Ouais, avant que je le tue. Et voilà, c'est surtout ça qui est D'accord. important. Sachant que là, par exemple, tu n'as pas 3 bulwarks activés sur le terrain. Ouais. Donc en fait, tes tanks, ils sont pas si tanky que ça, tu vois. Ok. Dac. Bon, là, C'est toute une réflexion qui fait que tu dois mettre les. En fait, ta prise de décision, c'est d'abord une bonne priorisation de la prise de décision, en fait, tout simplement. Ok, d'accord. Bon, là, on est wave 3. Je pense que ça va passer comme ça. De toute façon, même si je revends lui, enfin, je peux rien reprendre derrière. Effectivement, J'ai mon stuff. fais le choix. Donc là, on va y aller comme ça, pour moi. Bon, c'est wave 3. C'est wave 3, j'ai déjà la pression. Alors, on va pas arriver à Wave 30, hein, moi je te le dis. Il va être 3h du matin, le deck aura déjà reset. Hein. Ouais. Bah, au moins, on fera top 1. Je ferai un petit screen.
bon. Et là, voilà, c'est donc ok. en fait, moi, c'est surtout ça sur lequel je vais me focaliser aujourd'hui. Je vais pas te dire comment il faut te positionner, quelle unité il faut jouer, Ok. parce que sinon, en Ouais, fait, ouais. je te donne juste du poisson et je t'apprends pas à pêcher. Ouais, ouais, bien sûr. Non, ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est ce qu'il faut Et, m'apprendre à pêcher et pas à me donner du poisson. Ouais, exactement. exactement. Et je vais plutôt me focaliser sur ce que je viens de dire, des notions, à t'apprendre les bases en fait sur Ok. la prise de décision. Et en fait, même, je vais te dire, je préfère que tu me donnes. En fait, à chaque fois que tu joues quelque chose, je préfère que tu me donnes la raison. Ouais, pourquoi je fais ça? D'accord. Alors, ok, on va faire comme ça. Ok. Et, et en fait, même quand tu joues tout seul, hein, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu as une raison. C'est pas grave si tu as tort et que Ouais, tu ouais, perds derrière. bien sûr, En bien fait, sûr. derrière, en fait, tu vas comprendre que ah oui, bah ton raisonnement était mauvais, donc il fallait un autre raisonnement. Et en fait, en faisant comme ça, en jouant régulièrement, bah tu vas juste progresser tout simplement en fait. Ok. Donc là, par exemple, moi, ce que je ferais, donc, Ouais. je mettrais mon Goliath en appât ici pour temporiser le Malura. Ok. Je mettrais donc la meuf La devant meuf. le Goliath. Ouais, ok. Et là, tu vois, j'hésite. Donc, alors, voilà. Là, j'hésiterais donc entre Bulwark, ici, là, avec mon Arcos, ou mettre un Ador. Mais, pas Adorius, pardon, Alfie. Mais du coup, j'ai pas assez de tank. Donc, pour moi, je partirais plus sur Arcos. Alors, bon. Pour rajouter, enfin, comme je penserais, ma façon de penser, c'est ça, où je Ok. mettrais Arcos, moi, donc face au Goliath ici, Ok. peut-être mon Sephorus ici dans le coin, le temps que ça temporise, et voilà comment je ferais moi. Alors, c'est Alors, intéressant. Donc, vas-y. moi, je pense que tu vois, c'est bien en fait. C'est vrai que personnellement, Zeptal aussi, et en fait quasiment tout le monde qui joue régulièrement au jeu, on aime activer les 3 bulwarks dès le départ parce que c'est la meilleure synergie du jeu en fait, tout simplement. Ouais, Ça peut être discutable avec Rogue, mais Rogue c'est plus dans l'utilité de pouvoir jouer, sauter en fait. ouais, ouais, Pas forcément dans les stats bonus. ouais. Euh, mais Bulwark en fait ouais c'est juste mieux en fait. Moi je te Ok. dis même directement, tu sais comment je joue mes games? Wave 1, je mets Titanor, Wave 2, je mets le shield sur le Ranger et j'y touche plus jamais. Ouais, ok, ok. Ouais, comme ça, t'as Mais, Bulwark direct. Ouais. exactement. Mais t'es pas obligé, tu vois. Mais Oui, bien effectivement, sûr. activer 3 bulwarks, c'est en fait trop important dans ce jeu. Peut-être Ok. que plus tard, ça va se faire nerf, j'en sais rien, tu vois. Ouais, Mais ouais. pour le moment, c'est ça. Et après, tu réfléchis au niveau de si t'as besoin de heal, de dégâts ou plus de tankiness. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Bon, pour moi, là, maintenant, là, j'aurais lancé comme ça. Donc, on va y aller. Waouh! T'inquiète, t'inquiète. Franchement, si ça perd, voilà quoi. Ouais. Je ferme mon site de coaching. C'est clair. C'est clair. Non, je suis pas énervé, je suis juste impliqué en fait dans ma façon de coacher Non, et non, je mais- mets l'énergie dedans donc Ouais. vraiment Et, t'inquiète pas. et puis c'est clairement ça l'image que tu as donnée. Il faut pas donner du poisson, mais apprendre à pêcher. C'est clair que c'est la meilleure manière de coacher quelqu'un. Ouais. Bon voilà, ça passe nickel, t'as perdu Ouais. 0 unité, Ouais, rien, là, c'est pas mal. normal. C'est après, attends, après ça va se complexifier un petit peu après. Donc là, par exemple, moi mon raisonnement, moi je veux atomiser direct le Scoriox. Parce Ouais, que ok. il fait super mal. Et alors, avant, je t'aurais dit, non, je veux atomiser avant le Aderero, là. Donc Alfredo. c'est le moyen des frères. On l'appelle Alfredo Alfredo. dans le Ok, ok. Je vais le garder celui-là. Donc, en fait, avant, je t'aurais plus dit, ou j'aurais plus essayé de focus celui-là, sauf que, bah, du coup, des fois, ils avaient le temps de me défoncer avant que j'arrive à le tuer, quoi. Et Exactement. surtout quand j'ai un Scoriox, en fait. Parce que lui, il fait flipper, quoi. Donc là, par Alors, exemple... ouais. Attends, juste... Hop, là, peut-être que... Attends, 50, non. Non. Donc là, non. Je voulais peut-être aller chercher un Titanor, mais non. Quoique Alors si. tu peux, Quoique si. Si je revends tu les peux. deux, là. Oui Ouais, voilà. si, c'est Est-ce ça que je vais que faire. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et là, on va mettre le petit frère, là. Pour laisser des sous dormir comme ça. Donc là, Ok. là...
Là, je mettrais directement Titanor ici, parce que Titanor, du coup, enfin, je pense à l'hyper, hein, mais voilà. Ok. Donc la meuf, je la mettrais ici, là, pour pas que mon Sephorus il prenne trop forcément de dommages, tu vois, et je mettrais mon Sephorus ici, peut-être avec le petit, là, voilà, pour essayer de focus, en fait, le Scoriox en premier. Voilà mon raisonnement sur cette wave. Ouais, j'ai rien à redire, hein, c'est exactement ça. T'as compris qu'en fait, là où il fallait attaquer en premier, Ouais, et comment en fait tu peux gagner du temps avec ton ranger. ok. Parce que le ranger va jamais tuer quoi que ce soit, hein, il va Ouais, mourir. ouais, il sert un peu à tempo, ouais. C'est ça. Ok, voilà, go. Après, j'ai remarqué aussi que donc le placement, après, il devient vraiment très important. Ouais. Effectivement, plus tard, en fait même à partir d'un certain moment, Ouais, il faut c'est commencer pixel quoi. Ouais. Et des fois, tu peux perdre. Moi, ça m'est arrivé vraiment de perdre sur des... sur vraiment une erreur de placement où du coup on me focus un DPS parce que mon Axodon il a couru trop vite et tu vois. Ouais. Alors là il y a Vermiliard que j'aime pas du tout. Donc là on a deux rogues. Exactement. Les deux rogues sautent. Je salue quand même les rogues, là, moi, ça m'a fait bien plaisir quand justement le temps de délai, je sais pas si t'as remarqué, enfin t'as dû remarquer, Ouais. le temps de délai avant était plus grand avant la mise à jour. Ouais. Moi je savais que c'était tout un calcul de, alors attends, quand je vais appuyer sur le bouton play, il a de combien de kilomètres là il va marcher avant de... Ouais, c'est vrai que il y avait un peu d'aléatoire là-dessus. Ouais. C'est vrai que, alors après, vers la fin, avant le patch, on avait peaufiné le placement parfait pour que ça marche à tous les coups. Ouais. Mais ça met du temps, quoi. Ça met du temps. Tu m'étonnes. Mais maintenant, c'est beaucoup plus simple, effectivement. Donc là, pour moi, bon, je vais vendre celui-là qui sert à rien, ça paraît évident. Donc là, j'irai peut-être chercher... Alors, quel est ton plan de jeu, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire sur cette wave? Qu'est-ce que tu veux faire avec tes unités? Qu'est-ce que tu veux attaquer? Par où tu veux attaquer? Alors déjà, moi j'aimerais bien déjà défoncer le Vermiliard limite, enfin au moins peut-être pas le défoncer en premier, mais pas qu'il m'attaque mon DPS quoi, tu vois. Oui, ça, ok. Donc là, je mettrais moi en gros, je mettrais là la meuf donc qui temporise sur le Malura. Ok. Et là, du coup, peut-être que je rajouterais un Vermilia, même s'il me fait aucune synergie, enfin énergie ou synergie ou composite ou primary pardon. En plus, je mettrais peut-être un Vermiliard pour qu'il aille directement tuer lui. Et moi, je mettrais mon Sephorus ici. Comme ça, les deux rogues, ils se font temporiser là derrière. Le Vermilia, il va focus sur lui, ça laisse le Sephorus tranquille pour qu'il tire sur tout le monde. Voilà mon raisonnement. Je sais pas si ça a été clair. Ok, alors intéressant d'utiliser un rogue pour ça, tu vois. Moi, j'aurais jamais pensé ça comme ça. Je serais plutôt parti en mode, je mets juste un autre tank, ou tu vois, ou je me débrouille. Ok. Après, la réalité, c'est que Ryplants, c'est comme. Alors, bon, ça vient avec l'expérience. Ouais, en fait, bien sûr. tout à l'heure, tu posais la question, qu'est-ce que je priorise en premier? Les affinités ou les synergies? Ouais. Enfin, les classes. Moi, j'avais quand même envie de te répondre à un truc. Ouais. Ce que je priorise en premier, c'est les unités. Les bonnes unités. Ok, d'accord. Alors, ton illuvial, ok. Et en fait, alors après, il y a quelques synergies que tu peux pas éviter, comme Bulwark. Tu vois, même si tu dois jouer une mauvaise unité, t'es obligé d'avoir les 3 Bulwark. Ouais. Donc il y a quand même, c'est un peu l'exception, tu vois, entre guillemets. Et moi, ce que je considère, c'est que Ryplant, c'est une très très bonne unité. Ouais. Désintégrer le rogue. Ok, il désintègre. Ok. Le mot est puissant, hein. Il désintègre. Bon, alors écoute, on va revendre. On va revendre. Alors, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre Goliant, même s'il me rajoute rien. Il bénéficie des synergies. Voilà, il bénéficie des synergies Bulwark et Ether. Exactement. Donc, ok. Donc, allez, on va partir sur Goliant. Ok.
Bon, maintenant, la question, c'est Ouais, ton Titanor. ouais, C'est ton meilleur tank. T'as pas un meilleur tank. ouais. C'est dommage de mettre ton meilleur tank. On n'a pas. Voilà, Ok. pas face au plus gros DPS. Ok, d'accord. Alors oui, Titanor, il va quand même perdre beaucoup de vie face à Ryplance parce que Ryplance, en fait, il fait des dégâts en fonction de la vie max. Ouais, Ça reste quand même ton meilleur tank. ok. Ensuite, ensuite. Alors attends. Ouais, ensuite, il y a une autre chose, c'est que personnellement, je préfère avoir le Ranger sur Vermilion. Ok, En d'accord. gros, c'est bien, c'est qu'elle le tank bien en fait. Elle veut le stun, elle va Ok. se faire silence. Puis je crois que c'est sur le deuxième stun où le Ranger va interrompre en fait Vermilion. Ok. Et tu peux mettre ton Scarabok ici en mode, Ouais. bait. Ouais, et puis il va stun. En fait, quand il va attaquer le Ryplance avec son Omega abilité. Ce qui peut t'aider en fait à te finir le Ryplance. Parce que le problème de Ryplance, c'est que il peut être parfois difficile à tuer. Il peut se heal tout seul. ouais, ok, ok. Ouais. Ok. Donc Voilà. là, pour toi, on est pas mal. Voilà, et en fait tout ça, tout ce que je te dis, donc ce sont des interactions, c'est l'optimisation, tu sais que le Ranger c'est mieux pour recevoir un Vermiliare, tu sais que Ouais. Ryplance, Ouais, c'est ça en tu fait. peux pas le laisser, en fait tu peux pas le laisser avec un rogue parce qu'il va te désintégrer le rogue, etc. Ouais. Et en fait tout ça c'est, tu joues, tu prends des... En fait tu vois avec ce que tu faisais avant, avec ton Vermilia, Ouais. tu l'as posé, bah si je te laissais jouer en fait tu aurais peut-être perdu, Ouais. mais en fait tu aurais compris pourquoi tu as perdu. Ouais, et parce du que coup, j'ai mis parce que j'ai mis voilà. l'assassin. Bah alors moi si tu veux, j'en suis à peu près donc à ça, tu vois, ou à essayer d'étudier, si tu veux, qu'est-ce que l'illuvial fait en face. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que c'est pas toujours très simple, du coup, tu vois, parce que c'est un champ de bataille après le truc. Et après, voilà, j'ai pas encore. Donc, je connais pas vraiment tout, si tu veux, les illuviales, ce qu'ils font encore, tu vois. Oui, après là, il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est juste jouer au jeu, mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis dans ta façon d'apprendre, si tu joues tu peux lancer, t'inquiète pas. Ouais, je Si lance. tu Allez. lances, si tu fais une décision, mais que tu as une raison pour laquelle tu as pris cette décision et qu'après tu te trompes, c'est pas grave c'est parce pas qu'en fait grave. tu vas prendre cette Ouais. manière-là. Ouais, et puis tu reviens dessus, et après tu te rends compte, ouais. Non, mais c'est clair. Attends, parce que je stresse, je suis même pas sûr que ça passe. Si. Ça va passer. Ton Titanor il va laisser sa vie, mais tu vois, c'est pas grave. Ouais. Entre temps, ça a bien tempo. Et ouais, elle est encore là. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est bon. Tu vois, le stun là Ouais. qui fait la diff. C'est vrai etc. que peut-être si j'avais mis donc inversé comme je l'ai fait avec le Goliath, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué, ouais, du coup là. Et oui. Déjà là, Avec c'est le un peu Titanor compliqué derrière. pour Ouais, Ashko. déjà. Ouais. Heureusement. Parce que moi, cette wave, je l'ai joué complètement différemment. Mais Ouais. encore une fois, je te donne pas comment j'ai joué. Ouais, bien sûr, ouais. La façon de jouer, j'essaie de l'optimiser plutôt. Ok. Donc, alors, là, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il y a en face? Donc, qu'est-ce qu'il y a en face, ouais. Donc, on a le Dualef, lui, qui nous tire son laser d'eau. On a Reik, qui est un rogue, donc qui saute. On a Singe, donc qui est le petit frère de Sia, qui est très violent aussi. Et on a donc Arcos, là, qui est, bon, lui, sert un petit peu à rien. Ok. Donc là, moi déjà, je garderai mon Sephorus. Alors après, moi j'ai du mal à le vendre, Sephorus. Hein. Ah non, mais c'est une bonne unité, hein, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que ça donne Granit. Ouais. Donc en fait, la composite que Titanor adore, puisqu'en fait, les 4 premières secondes, il est invulnérable. Il peut pas prendre. Ouais. Donc c'est quand même non négligeable. Rien que pour ça, en fait, il vaut le coup. Après, tu vois, moi je t'ai dit, dernièrement, j'apprends à jouer sans, et je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ok. Notamment pour aujourd'hui. Donc là, Mais- Ouais, vas-y, joueur- tu voulais me dire, Frobé, ouais. Je t'ai coupé. Non, mais vas-y, continue ce que tu avais prévu de faire un peu dans ta façon de penser, etc. Ok, donc moi j'aurais mis là par exemple Titanor. Donc parce que je sais que, bon, après, comme je pense, je sais qu'il counter le feu. Ensuite, j'aurais peut-être mis... Alors déjà, je sais... Attends, j'aurais peut-être mis
le ranger ici. Pour le rogue, ok. Ouais, pour le rake. Et c'est là, après, est-ce que je vends Scarabok pour essayer d'aller chercher autre chose. Donc Alors, peut-être un cire, tu vois. Et peut-être alors là, arriver... est-ce que tu as besoin... En fait, regarde. Ouais, dis-moi. Tu as une attaque par le front avec du Aleph. Ouais, Et tu as une attaque par l'arrière avec Rake. ouais. Donc en fait, contrairement à tout à l'heure, tu n'as plus 3 angles d'attaque. Enfin, tu te fais pas attaquer Ouais, par 3 trois angles. Tu te fais attaquer Ouais. par 2 angles différents. Ok. Quand c'est comme ça, eh bien peut-être que tu as moins besoin d'un 3e tank. Ok, d'accord. Tu peux le vendre justement pour essayer d'augmenter tes dégâts, chercher du heal, en fonction de ce que tu as besoin, tu vois. Ok, d'accord. Donc moi, là, j'allais partir donc sur un singe, en fait. Mais... Alors attends, je regarde. Parce que moi, je regarde toujours par rapport, en fait, si tu veux, au primary, du coup, mais je suis plus très sûr. Moi, je serais parti sur singe. Parce que peut-être, j'aurais essayé de chercher 6 terres et peut-être 6 bulwark, si on peut, mais je sais même pas si c'est possible. Ah. Alors justement, donc ça, bon, de toute façon, ça va prendre du temps pour changer de façon de penser. Ouais, c'est ça, parce que moi, c'est ça mon problème. C'est que je faisais ça chaque fois. Tu vois, tu regardes par rapport aux classes. Moi, il faut que tu regardes par rapport à l'utilité Par de rapport à- l'unité. Ok, d'accord. Inch, c'est un bon tank. Il fait aussi des dégâts vraiment pas négligeables, Ouais, mais c'est autour de lui. ok. Voilà, et là, Ouais. quand tu regardes l'équipe en face, Ah, c'est ça va pas être bon. difficile parce qu'il y a beaucoup de range. Ouais, Ça va être difficile les unités autour de Singe. ouais. Alors moi, alors je vais partir donc sur l'unité. Si je pense à l'unité, moi je pars sur Rake Ouais. et je le mets tout droit sur du Aleph. Donc Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, Voilà. effectivement. Ça te permet de. Alors, tu le tueras pas en 5 secondes, hein, évidemment. T'as pas assez de. ouais, bien sûr. Rake. Voilà, t'as pas assez de rogue, on va dire. Mais c'est déjà une bonne approche, je Ok. trouve. Et je mettrai mon Sephorus, par exemple, ici. Voilà, pour qu'il se fasse toucher par personne. Alors peut-être qu'il va tirer son laser, il est forcément en biais. Donc après, j'arrive pas trop à anticiper le laser, moi. C'est ça Alors. encore que... Tu sais où est-ce qu'il vise? Alors, je sais qu'il vise, il vise en biais. Et alors, est-ce qu'il vise sur le premier qui cible ou pas du tout? Alors, ok, donc en fait, il cible la plus éloignée. D'accord. Alors là, il va Quand- cibler le ranger. C'est ça. En fait, même si tu veux, tu peux être sûr à 100%. Tu mets ton Siphorus plus proche. De toute Ouais. façon, il est pas en danger là ou là, Ouais. exactement. Comme ça, je Et suis tu sûr. peux mettre ton ranger plus à gauche. Comme ça, en fait, il va quand même recevoir le rake, mais il sera encore plus éloigné par rapport à du Aleph. Ok. Et en fait, comme ça, tu prends absolument aucun risque. Parce Ok. que ton ranger sera forcément la cible la plus éloignée. Et il n'y a personne au milieu, donc il n'y aura que ton ranger qui va se prendre des dégâts. Ok, d'accord. Donc Après, là, ton rake peut-être le met pas juste devant du Aleph, parce que sinon il va se prendre le beam, enfin il va se prendre le laser aussi. Donc Donc le même mettre peut-être ici. Alors ouais, il y a un bug avec du Aleph qui fait qu'il attaque derrière lui aussi. Donc en fait, il faut que tu le mettes derrière lui, mais dans la direction. Voilà, c'est ça. Ici, ok, d'accord. Ok. Bon voilà, s'il n'y a pas de bug, il était très bien ton truc. Hein, mais Ok, voilà. ok, d'accord. Je savais pas qu'il y avait un bug qui fait qu'il touche derrière aussi. Bon, pour moi Ah, là. oui. J'ai perdu une fois à cause de ça, et t'inquiète pas, je l'ai vu ce bug et je l'ai reporté. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok. Donc voilà, donc ça fait des dégâts sur DLF, ça prend un peu de temps quand même, donc le Ouais. DLF va attaquer une bonne Ouais, fois. il va mettre son ulti. Hop. Bon, ça me la Voilà. tue pas encore. Boum, moi j'ai le temps de le tuer. Et là il est Ok. mort, et voilà, c'est la win. J'ai mon Titanor qui a pris son hyper. Effectivement. Tac, alors qu'est-ce qu'on a maintenant là? Donc là, alors moi ce que je vois en premier là c'est Scoriox, il faut que je le neutralise. Voilà, ça c'est ce que je vois Oui. tout le temps en premier. C'est Quand très je vois bien. Scoriox, Bien. il me fait flipper moi Scoriox. Donc, la question, tu fais ça, comment tu joues le reste? Donc je te laisse Voilà. faire ton petit truc. Donc là je veux regarder si je peux pas prendre... Ok, donc moi là je vendrais Rake. Là moi perso je vendrais Rake pour un Roundfire. D'accord.
Alors c'est plus de dégâts, hein, ça je vais pas dire l'inverse. Ouais. Alors, moi, je voudrais, en gros... Bon, même si c'est vrai qu'il est magma et que ça counter, moi, Rampfire, je l'aime bien parce que c'est vrai que son attaque de zone, elle est pas mal, tu vois. Je mettrais ensuite la Ranger ici. Ok. Je mettrais mon Sephorus ici. Et mon Titanor à peu près là, pour qu'il aille directement sur le Ranger et le Flair. Ok. En gros, je partirais comme ça. Alors, moi il y a plusieurs choses qui me dérangent. Ouais, dis-moi tout. Premièrement, alors c'est vrai que je t'ai dit que normalement faut pas voir les hyper. Il y a quand Ok. même, encore une fois, il y a des exceptions. Hein. De toute façon, on est français, donc on est pro là-dessus sur les exceptions. Ouais. C'est que il y a quand même des hyper qui sont très dangereux. Le hyper de Titanor, toi tu veux toujours l'avoir sur le tien, mais tu veux jamais l'avoir sur l'adversaire. Et en fait, le truc c'est que comme Titanor c'est Earth plus Earth, Ouais. en fait, il est extrêmement fort contre feu. Et ton Rampfire c'est feu plus feu. Ok. Et donc le truc c'est que bah Je vais rendre le Titanor super fort là. voilà, en fait tu vas. Moi ce que je prévois, hein, j'ai peut-être tort là-dessus, Ouais. ce que je prévois, c'est que ça va peut-être faire une égalité. Tu vas jamais tuer son Titanor, Et ils vont jamais tuer ton Titanor, puisque en fait en face de ton Titanor t'as aussi feu plus feu, t'as le. Ok. T'as même nature en fait avec l'Olura. Ouais, ouais, ouais. Donc en Ok. fait moi je pense que ça peut arriver. Autre chose c'est que là ton Siphorus ça va être le gars qui va être focus par l'Oméga Titanor. Ok. Que c'est le plus éloigné aussi. C'est comme du Aleph. Ok, d'accord. Ok. Donc, Ouais, après, quand il y a son ombre qui parle. Son espèce d'ombre Voilà. qui part. Ok, d'accord. Le gros stun tu sais. Ouais, ouais. Et le problème c'est que bah Siphorus Ouais, c'est lui un peu qui fait les ouais. dégâts là. Ouais. Voilà tu vois donc moi je pense que tu vas faire une égalité ou pas loin. Ouais. Mais je pense pas que ça va être une victoire Ouais, écrasante. flagrante, ok. Voilà. Donc, alors, j'aurais peut-être pas dû mettre le Rampfire et peut-être garder mon Rake. Oui, alors t'as plusieurs manières. Après, sinon tu peux décider de partir sur du heal, tu peux décider de partir sur plus de dégâts. Enfin, tu vois, Ouais, le heal il me paraît pas déraisonnable ok. parce que en fait en face il y a pas de heal, donc tu peux essayer de partir sur une guerre d'attrition en mode bah je tank autant, je heal et pas eux, donc peut-être Ok, que ouais. voilà, tu peux peut-être essayer ça. Voilà, tu vois, essaye de voir différentes options. Tu peux mettre d'autres rogues parce que Rampfire il coûte cher, hein, il coûte quand même 100. Ouais, il coûte 100. Ouais. Dommage que- Alors, tu vas le tuer le Scoriox, il y a aucun problème là-dessus. Hein. Mm. C'est juste que c'est dommage que pour 100, tu galères en fait à terminer le fight. Ouais, c'est clair. Ok. Donc, allez, on va vendre ça et je vais partir sur ta strat là qui peut être intéressante à mettre un Adorus. Donc, qui heal. Alors, des fois, voilà, c'est ça ma question. Donc, des fois, par exemple, là j'ai 110. Est-ce que c'est plus intéressant de mettre un Adorus par exemple, ou peut-être mettre sa petite évolution et autre chose? C'est pas forcément facile à dire parce qu'en fait ça va dépendre énormément des unités que tu veux mettre en option. Tu vois, par exemple, tu me dis à la place de mettre un. Je sais pas moi, il y a quoi qui coûte cher. Bon. Moi j'aurais Adorus. mis peut-être, moi là peut-être, j'aurais mis là, par exemple, si c'est soit je mettais Adorus pour moi, ou soit Ouais. je mettais Ador et Vermilia. Et Vermilia focus sur... Yazeptil, il se fout de ma gueule. Non, alors il faut pas de ta gueule parce qu'en fait c'est une question. En gros, ce que tu poses comme question, c'est tout à fait légitime. Hein. Ouais. C'est juste que, en gros, on va souvent se répéter de la même manière. Tu vas poser une question, moi je vais toujours te répondre, ça dépend. Ouais, non mais bien sûr, ouais. Mais je comprends tout à fait aussi. Tu veux jouer en fonction de ce que tu vois en face. En fait, c'est vraiment comme ça. Ok. Et de cette manière-là, en fait, tu arrives à comment dire, à répondre au danger ou à répondre voilà quoi. Et donc en fait, à Dorius aussi, bah, ça va dépendre des unités. T'as certaines unités qui sont pas si bonnes que ça en stage 3, alors que le stage 1 est vraiment pas mal. Je pense à Kukaraf. Donc il coûte pas 100, il coûte 55. Kukaraf, tu l'as pas dans le deck. Alors, aujourd'hui. Ok, ouais, je l'ai pas dans le deck, ok. C'est l'oiseau, le gros oiseau Ouais, tu sais, qui ouais. C'est son grand frère à lui là, non?
non, pas lui, le grand frère à Coucoulous. Ali, ouais, ok, ouais, bien sûr, ok, ouais, je vois. C'est la 3ème évolution, il vaut 55. Et en fait, moi je le trouve moins bon que Coucoulous qui coûte 40. Ok, d'accord. Et en fait, mais ça, tu vois, c'est très Ouais, situationnel. ouais, ça ouais, dépend bien du sûr. vial, etc. Le truc, c'est qu'Adorus, c'est tellement une bonne unité que c'est presque jamais bon de l'enlever pour quelque chose de comme Ador, Ouais, quoi. c'est vrai qu'Adorus, il est très très Et- fort, ouais. Voilà. Ouais. Évidemment, il y a toujours des exceptions, etc., etc. Donc Ok. Adorus, c'est une très bonne unité. Bah, va Et, pour Adorus. Allez, c'est parti. Va pour Adorus. Et alors, t'as dit, l'ulti de Titanor, il va toujours sur le plus loin. Exactement. Alors, comment faire pour éviter que ce soit sur ton Siphorus? Parce Oh. qu'il fait mal, hein, l'ulti de Titanor. Si tu fais un clic droit dessus, ouais. tu verras du 800 ou 700 dégâts, je sais plus. Alors, tu le vois où Parce que ça, du coup, je sais Curseur sur Titanor. Alors, mets le curseur sur l'image de Titanor. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, 600, ça a été nerf. ok, d'accord. Ok. Donc 600, ton Siphorus, je crois, il a 1100 de vie, ou peut-être 900, je sais plus. Donc t'en prends 2, t'es mort, quoi. Ouais, vaut mieux pas le prendre. Voilà. Je suis d'accord. Donc moi, je partirais... Je mettrais, peut-être je les encaisserais avec Adorius du coup. Ouais, bah de toute façon, Adorius, tu vois, il a 2350 de vie. Ouais, et puis soin. Lui-même. Donc en fait, Ouais. il est... En fait, faut que tu... Donc ça, c'est une astuce quand tu joues Adorius. Ouais. C'est un bon support. Mais c'est aussi un très bon tank, en fait. Ouais, Faut pas ouais, déconner. Je l'ai déjà essayé de le mettre en... Bah, on a notre pote Dragon qui le met souvent en appât, lui, des rogues. Ouais, bah c'est très bien comme ça. Ok. Parce que là, justement, bah, tu verras, hein, envie que le rogue aille sur Adorius. Ah. Ok. La raison, elle est simple. Le rogue va jamais tuer Adorius. Ouais. Et peut-être que tu le sais pas, mais quand une unité prend des dégâts, elle lui donne de l'énergie. Ok, d'accord. Et donc, t'as envie que Adorius prenne un peu de dégâts pour qu'il ait plus d'énergie, pour qu'il heal plus rapidement. Ok, d'accord, ok. Et donc- ça va loin, hein. Ouais, non, mais c'est clair. Si t'as pas l'habitude, effectivement, ça va loin, ça peut être un peu beaucoup trop d'informations pour toi. Ouais, non, mais c'est de toute façon, c'est en ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Et puis après, moi, de toute façon, je prendrai tes conseils et j'essaierai de les appliquer toutes les semaines et d'essayer de monter mon niveau comme ça. Alors, du coup, moi, je mettrais la Ranger là devant, tu vois. Pour que Titanor, en fait, il aille pas tout droit. Parce que je sais pas, en fait, si mon Titanor, tu vois, il va aller sur mon Sephorus ou ici, tu vois. Donc, je mettrais la Ranger ici. Et là, je lancerai comme ça. Alors, je pense que tu peux un petit peu mieux positionner ton Siphorus. Ouais. Le reculer En peut-être gros- un petit peu. Zeptal, il est en train de dire un truc, ça me fait rire. Attends. Oui, il y a quand même certains rogues, t'as pas envie de mettre ton Adorius dessus. Genre Oui. Renfire, Ah, oui. Vermiliaré, t'as Ouais, pas ouais. envie. Ah ouais. Parce que c'est trop dangereux, évidemment. Alors- Et en fait, Alors moi j'ai découvert un truc par rapport à Vermiliard, c'est que je mets singe en appât de Vermiliard. Cire, pardon, cire. Et en 1v1, il le défonce. ouais, c'est vraiment pas mal. Sire, c'est un très très bon récepteur de rogue. Ok, De tous les rogues, hein, d'ailleurs. ok. Donc, Sire en backlane. Bon, aujourd'hui, on l'a pas, Sire, malheureusement. C'est ça qui est dommage. Et je pense pas que singe ça passe contre un Vermiliard, le petit. Alors, encore une fois, tu vois, genre, je pense qu'un jour, quand tu vas prendre ton temps, tu vas jouer Ouais. et tu vas faire un clic droit sur toutes les unités, et tu vas lire en fait Ouais, toutes je- les comment dire, les omégas. Ouais. Et en fait, tu vas voir que Siphorus, lui, il va toujours, tu sais, il envoie des missiles, mais il Ouais. envoie toujours les missiles aux unités les plus proches. Ouais. Et je crois que c'est les 3 unités les plus proches. Alors, j'ai peut-être un doute là-dessus. Est-ce que tu peux faire un clic droit juste pour que j'ai la confirmation, pour voir le truc? Ah non, ils le disent plus. Ah, pour les 5 ennemis les plus proches. Ouais, Ok. 5, ouais. Ok. Donc, du coup, je me trompais dans ma tête, c'était 3 et du coup, c'était important, mais en fait, là, c'est 5. Donc, en fait, ça veut dire que là, quand il va attaquer un peu tout le monde. Ouais. Bon. Bah, là, il y en a 4, ouais, du coup. Du coup, c'est ça. tout ce qu'il ramasse. Alors, petite optimisation, Ouais, dis-moi tout. intéressant tout de même. Tu vois, tu sais, je t'ai parlé de hyper pour Titanor. Donc là, t'as 2 feux en face de Titanor. Ouais, Il va gagner en hyper, ça c'est sûr. ouais.
n'oublie pas que ton Siphorus il est aussi granit. Donc il peut bénéficier des mêmes hyper que Ok. Titanor. Mais il faut le positionner pour que Scoriox et Flair Ok, soient d'accord. suffisamment proches. Donc ça serait peut-être plus intéressant de le mettre. Alors, est-ce que comme ça peut. Regarde, là du coup, ma logique. Je vais mettre donc mon Sephorus ici. Et je vais mettre donc la Ranger ici. Pour qu'elle se mange l'ulti de Titanor. Ou peut-être même ici. Ah, mais non, parce qu'elle va courir. Elle va s'avancer, oui, effectivement. Elle va courir. Mais oui, ça marche pas. Du coup, je laisserai comme ça et peut-être Ouais. je collerai ça, je collerai le Sephorus ici, tu vois. Alors moi, ouais, alors le coller plus peut-être devant, tu vois, pour être sûr que ça se fasse pas toucher par le Titanor en face. Ok, donc ici. Voilà. Non, c'était très bien, Ici, bien, là, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Tu peux essayer d'avancer ton Titanor vraiment à la ligne, Au max, ouais. voilà, pour être sûr que ce soit vraiment lui qui prenne le focus. Le Ranger, alors avance pas trop le Siphorus, hein, parce que ça se trouve, Scoriox il va décider de, voilà, Ouais, voilà, là c'est... Ok. Hein. Et ton Ranger, en fait, tu vas juste le mettre le plus à droite possible, et il va faire des bisous à Titanor là-bas, voilà. Ok. Ok. Et en fait, il va juste perdre son temps là-bas, il va de temps en temps stun ton Adorius et c'est tout. Ok. Et là, je pense que c'est le mieux que tu puisses faire en fait avec cette équipe en termes de positionnement. Ok, d'accord. Bah, allez, Donc go. si ça passe pas, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était pas Qui bon était dans pas ton bon. équipe. D'accord. Donc encore voilà, c'est toujours ce... Ouais, bien sûr, après, Ah. ouais, c'est par rapport à l'équipe ce que t'as, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, les deux ils prennent de l'hyper assez rapidement. Ouais, Voilà, ils sont hyper. intéressant. Donc là, t'as deux des trois meilleures unités qui sont sur hyper. Donc voilà. Ouais, Hein. normalement ça devrait le faire. Bon après, si on passe 15 minutes par wave, je sais pas à quelle heure on finit. Ouais, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, mais non, mais c'est sympa déjà d'avoir voilà ta logique en fait derrière tout ça. C'est vrai que c'est pas mal. Et puis moi après voilà, je pourrais réutiliser tout ce que tu me dis. Bon, si j'en oublie pas la moitié quoi. Là, Ouais. ça a commencé à devenir un petit peu plus compliqué là, je pense. Donc là, il y a plus d'unités en face. Ouais. Maintenant, pareil. Quelle est ton analyse de l'équipe en face? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton plan de jeu, etc. Et on discute. Ok. Donc là, moi, par exemple, déjà, ce que j'essaye de faire souvent, donc c'est un conseil de gear, c'est que je regarde toujours les rogues, j'essaye de les enlever de ma tête, tu vois. Je sais qu'ils vont aller derrière, tu vois. Donc là, je sais qu'on a Rampfit et Rake, donc qui vont sauter derrière. Là, on a Cyr qui fait, donc lui, qui fait quand même assez mal. On a Ripterus ici. Alors moi ce que je ferais là, je mettrais donc mon Titanor ici. Et c'est là en fait. Alors là je sais là, tu vois, je suis quand même assez mitigé. Parce qu'on a Rake derrière. Et là j'ai que 35. Donc là, moi, je mettrais le Ranger derrière pour tempo Rake. Ok. Parce que j'ai peur qu'il me tue mon Adorius. Et je sais pas Alors si c'est Rake vraiment ça Rake possible. ne tuera jamais Adorius tout seul. Ah ouais, ok, Ouais. ok. Donc non, Tout alors là. eh ben, du coup je ferais ça. Du coup je mettrais l'Adorius donc pour prendre le Rake, on n'a pas. Et je mettrais mon Ranger donc ici pour temporiser là-bas. Tac, et je mettrais mon Sephorus ici. Et après je rajouterais peut-être le petit Sephorus en plus quoi. Petit ouais, Tatopie. Ouais, t'as top. Ok. Alors j'aime bien, encore une fois, je veux dire, bon bah, je pense que tu commences à comprendre un peu la façon de réfléchir, c'est pas mal. Ouais, Moi, je vais juste te dire par expérience ce qui va se passer. Le Ouais. rang fight, il est sur ton Adorius. ok, le Rampfight, ok d'accord, ouais, parce qu'il va sauter là, il va être plus près de, pendant que le Titanor s'avance, il va aller là directement. Donc ça serait peut-être plus intéressant de faire comme ça là. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est en fait tout simplement mettre Adorius plus à gauche. Puisque de la même manière que rang fight, lui, il va chercher sa unité la plus Ah proche. oui, oui, bien sûr, Ray qui fait pareil.
Et Rek il fait pareil exactement. Donc Ouais. si tu fais ça, encore une fois, tu limites Ok, le risque que les choses se passent mal en fait, tout simplement. d'accord. Donc, ok, donc je partirai comme ça, moi, et ici, là. Voilà. Je partirai comme ça. Allez, Donc ce qui est bien, c'est Vas-y, que, vas-y, dis-moi. ouais, non, tu peux y aller de toute manière parce que là, Titanor, en fait, il va avoir le feu à côté de lui, donc il va prendre de l'hyper. Ouais, Il va bien tempo ses 2 unités, pendant que toi, tu vas plutôt attaquer le Ripterus, ouais, qui fait pas mal de dégâts si tu le laisses tout seul quand même, faut pas déconner. ouais, Et ouais. après, tu peux tourner sur les rogues, etc. Et tu vois, ton Titanor il est déjà hyper. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand t'as un Titanor qui est hyper, Ouais, c'est il va gagner plus de résistance, Ouais, ouais. il va gagner de la régénération d'HP, donc 2% par seconde. Et en plus, bon, il attaque plus vite. Et il a, pendant 8 secondes, il a des résistances par rapport aux critiques. Donc en Ok. fait, il est quasiment intuable parce qu'en Ouais, face, ouais, il n'y a ouais. pas. Voilà. Donc Ok, c'était clean, hein. C'était clean. ok, top. Donc là, maintenant, alors déjà, directement, je revends ça. La première chose à faire, hop là. Après, donc en face, donc on a Titanor, ok. On a Axon, ok. Donc que je trouve pas terrible, moi, franchement, par rapport à d'autres tier 1 d'ailleurs. Donc en rogue, on a que Loura. On a le petit Ador. Alors lui, son ulti, on est d'accord, il envoie une espèce de tornade là qui fait... 100 OP. Il fait plusieurs choses. Ok, vas-y, dis-moi parce que je comprends pas très bien l'anglais, moi c'est ça mon problème aussi. Ah oui, d'accord, d'accord, effectivement. Ah ouais, bah justement, alors du coup, en gros, c'est une tornade. Il va chercher, pareil, l'ennemi le plus loin. Donc Ouais, un peu toujours la même IA. ok, Tous les alliés qui sont touchés vont se regagner de la vie. ouais, Ils vont aussi gagner de l'attaque speed, donc ils vont ok, attaquer plus vite pendant ok, 4 secondes. Et en fait, et en fait, tous les ennemis qui sont touchés par ça, donc perdent un peu de vie évidemment, ça fait des dégâts, et ont un slow d'attaque speed. d'accord. Donc c'est pas mal d'effets qui en fait Ouais, qui peuvent donner un un peu, avantage, ouais. ouais, voilà, qui est un peu difficile quand même à juger à quel point c'est important, Ok. mais c'est pas le plus important ce qu'il y a sur le board ici. Donc là, j'ai 60. Donc qu'est-ce que je ferais avec 60? Par exemple, moi, tu vois, là, par exemple, clairement, je mettrais Vermilia. Pourquoi? Parce que déjà, il me fait monter donc R et en pâte. Donc moi, pour moi, je mettrais Vermilia. Le Vermilia, donc là, vu que c'est le petit Ador, je le ferais directement. Première chose à faire, tuer le petit Ador. Ouais. Du coup, je laisserai la meuf ici en fait pour temporiser le Titanor. Surtout qu'en fait là il n'y a pas de feu donc ça lui fait pas monter l'hyper. Mhm. Je mettrai mon Titanor ici pour D'accord. aller sur le replance et pour prendre le replance et Axon. Je mettrai mon Sephorus là et mon Ador là en réception de Loura. Et peut-être mon D'accord. Sephorus clairement ici. Alors là, fais attention parce que si tu l'avances trop, le Syphoris, il va se faire Ouais, attaquer il va se par prendre, Fairlight. Fairnight, ouais. Donc peut-être le reculer comme ça, là. Parce que on est d'accord que Fairnight, il fait pareil. Il prend le premier, en fait, qui voit, quoi. Ouais. Le plus près Alors. de lui. Je ferais peut-être ça. Tac. Ici, je vais te donner une astuce. Vas-y, vas-y. En fait, ce que t'as envie de Je suis tuer, c'est Ryplance. C'est lui que t'as envie de tuer en premier. Ouais, Il fait le plus de dégâts ici. ouais, Mais Ah, le problème, c'est que le Ryplance, il est un petit peu protégé par le Axon. ouais. Alors, t'as une technique. Il faut être précis. Ok. En gros, il faut faire en sorte que le Ranger soit la cible la plus proche de Axon. Ok. Comme ça, Axon va aller sur le Ranger. Par Ah, exemple. attends, laisse-moi Vas-y, terminer. vas-y. Et il faut que Titanor soit la cible la plus proche de Ryplance. Comme ça, Ryplance va aller sur Titanor. Et comme ça, Axon, comme il est sur le Ranger, il va laisser il va laisser Ryplance exposé. Ok. Tu vas pouvoir D'accord. Donc, alors, je ferai par exemple un truc comme ça. Voilà.
Et ensuite, donc tu veux qu'il soit exposé, mais par qui? Qui est-ce qui va l'attaquer? Bah, ça va être ton C'est mon Siforus. Sephorus. Donc je mettrais par exemple mon Sephorus comme ça. Alors là, non, parce que là, du coup, Siforus, sa cible la plus proche, c'est Axon. Il faut le mettre Ouais. à droite. Ah oui. Eh oui, d'accord. Eh oui, parce que lui il saute derrière. D'accord, ok, ouais. Ok, d'accord, Autre ouais, chose. parce que lui il va sauter derrière, ok. Alors- Et là, sa cible la plus proche, c'est Riplance, ouais. Il y a plus de chances, en tout cas. Autre chose aussi, Ouais, vas-y, dis-moi. que Adorius, c'était un tank, Ouais. c'était un I, mais c'est aussi un DPS. Ouais, il tire de loin. Regarde son AD. Clic droit. Donc son AD, en fait, c'est les petits chiffres. Ok. Alors, en dessous du nom Adorius, parce que là, t'as la bulle, on peut pas voir. Ouais. T'as la vie, t'as l'énergie, et le... Voilà, et donc juste en dessous, t'as un gros 250. Ouais, je le vois, ouais. C'est Ce l'attaque 200 dommage, ok, d'accord. L'attaque d'un mage. C'est-à-dire qu'à chaque auto-attaque, chaque fois qu'il va attaquer, Ah, il va envoyer un gros 250. Alors Ok, après, il y a les d'accord. résistances, etc. qui rentrent en compte, donc ça va être Bien en dessous sûr. de 250. Mais c'est 250 par 250, tu vois. Si tu Ok. compares ça, je sais pas, avec Siforus, Ouais. Faire Sephorus, tac. Ok, c'est 100... ouais, 120, d'accord. Ok. ouais, il y a une Ok, différence ok. quand même. Ah ouais, d'accord. Adorius, ça envoie des grosses patates. Donc Ah ce ouais. que tu as envie de faire, et encore une fois, c'est de l'optimisation, c'est très Ouais, chirurgical. bien sûr, ouais, c'est ce que je me rends compte. Ouais. En fait, là, je suis en train de me rendre compte que je sais pas jouer, tu vois. Alors je te donne quand même, alors je te donne évidemment les fondamentaux Ouais, et bien tu sûr. commences à les attraper et c'est très bien. Et là je te donne aussi le niveau vraiment au-dessus Ouais, ouais. Ouais, je suis pour atteindre le top 20 si tu veux du leader et Ouais. pas à 2h du matin mais plutôt à 1h du 18h. matin. Donc, Ouais, à 1h, ouais. en fait tu vas faire en sorte que Titanor, Siforus et Adorius vont attaquer dès le départ le Riplance. Riplan Ouais, et tu Ok. vas le tuer en fait comme ça. ok. Et Donc- si tu arrives ça, la wave va être super clean. Ok. Si tu arrives pas, il y a peut-être un peu coup de chance de est-ce que les choses se passent bien derrière ou pas. Donc voilà, je t'ai Ok. donné la solution. Maintenant, tu te places pour faire en sorte que ça marche ou ça marche pas. Mais voilà, Ok. je t'ai donné la direction. D'accord. Donc là, moi, je ferais quelque chose de comme ça, à peu près. Attends. Donc lui, là. Là, j'ai peur que... Tac. Parce qu'en fait, moi, j'ai... Du coup, lui, il va sauter, et il va aller en appât, mais moi, mon Sephorus, il va s'en prendre à lui, du coup. Alors, en gros, comme c'est hexagonal, les Ouais. distances sont calculées de façon hexagonale. En fait, c'est pas des droites Ok. comme on a naturellement envie de dire. Ouais. En gros, quand tu mets ton Adorus plus vers la droite, Ouais. l'impression que c'est à équal distance entre Axon et Ryplance, alors qu'en fait, quand tu mets plus à droite, il y a plus de chances que ça attaque Ryplance. Ok, d'accord. Ok, ouais. Donc, ok, vraiment en diagonale. Ok, d'accord. Voilà, diagonale, en fait, dis-toi, la diagonale, Ça prime. c'est la distance la plus proche. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Et si tu le mets derrière Siforus, évidemment, le rogue va attaquer Il va ton attaquer, Horus. Adorus. Voilà. Ouais, ok. Ok, bah pour moi, ce serait bon comme ça, du coup. Allez. Essayons alors. Est-ce que tu es bon en géométrie? On verra. On va voir. Allez, feu. Allez, on va voir comment ça réagit. Et hop. Ok, les trois. d'accord. Ok, ouais, je vois. Ok, c'est bon. Ouais, donc là, il va... Donc ça, c'est vraiment une technique avancée, c'est utiliser ton tank pour bait, en fait les autres tanks, et comme ça t'enlèves la couverture de protection et tu rends les cibles au milieu plus exposées. Ok, d'accord. C'est à mettre en place, et c'est une technique que j'apprendrai aux gens seulement s'ils ont au moins les fondamentales Ouais, bien sûr, correctes. bien sûr, ouais. Ouais, c'est super technique, hein. C'est vraiment... c'est poussé quand même, hein. Je pense qu'il perd ce round, Zeptil. Ouais, mais Zeptil, il me fait confiance. Je serais sûrement perdu tout seul, ouais. Même pas close. Ah, alors peut-être oui. Comment tu étais avant, peut-être, ouais. Ah non, c'est passé, je m'attendais à ce que Loura fasse plus mal à Sephorus. Yura, ça va. C'est négligeable. Alors, C'est ok. donc là, on a Malura, Vermiliard, qui sont embêtants. On a aussi Singe, qui est pas mal embêtant. Et Blazénite. Ok. Donc là, alors...
Donc là, par exemple, tu vois, moi, j'aurais du mal à le mettre ici en appât, lui, ouais. Alors, pourquoi tu dirais ça? Parce que là, ils sont deux et qu'ils vont le monter en l'air. Ok. Ça va. Bonne raison, bonne raison. Voilà, non mais c'est bien, tu vois, je te pose la question, évidemment, je connaissais la réponse. Ouais, ouais. Du coup, alors après, j'ai 30, il me reste 30. Est-ce que je vends quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu Ouais, penses ne pas avoir besoin? En fait, tout simplement. Bah non. C'est ça le problème. Ah, tu penses que tu as besoin de ton Vermilion, qui est Ouais, un rogue. ouais. Donc, est-ce que tu penses que Non, faut pas le tu as vendre. besoin Non, tu es non. Archer ou Blaze Knight? Non, non, non. Ouais, faut tuer. Non, mais faut tuer Blaze Knight. Blaze Knight, ouais, clairement, pour moi. Ensuite, je mettrai, moi, mon Titanor ici. Ah, mais après, le problème, c'est que... Non, je mettrai pas... En fait, moi, je mettrais mon Titanor derrière, donc en réception du Vermiliard, pour qu'il temporise les deux. Là, c'est complexe, hein. Je mettrais la meuf ici, la ranger ici, Bulwark, sur le singe. Là, je mettrais carrément, moi derrière, je mettrais Titanor et Sephorus. Ok. Titanor et Sephorus derrière. Là, ici, lui, il va sauter sur le Blazed Knight. Et je mettrais peut-être mon Sephorus ici, moi. Voilà comment je la jouerais. Et peut-être avec le petit aussi, du coup. Tac. Voilà comment je la jouerais. Ça le fait pas, là, non? Alors, Alerte, il y a plus d'un truc qui va se voilà. casser comme prévu. Donc Ouais. évidemment, moi je me retiens de dire tout ce genre de choses pendant que tu fais ta Ouais, façon de... ouais, mais c'est... Vas-y. Alors première chose, ton Vermilion il va jamais tuer Blaze Knight, donc ton plan de jeu en fait ne peut pas fonctionner à cause de ça. Ok. D'accord. Mon Vermilion, il tuera jamais Blaze Knight. Donc, est-ce que c'est pas... Voilà. Est-ce que c'est pas plus intéressant donc de vendre le Vermilion et celui-là, et pour peut-être prendre un Rake ou Ah non mais un... en fait même tu tueras jamais un Blaze Knight avec un seul rogue. Ok, d'accord. En fait il a 2000 HP, il se heal, c'est un peu comme Adorius tu vois, il est bien tanky, Ouais, ok. du coup enfin tu vas peut-être pouvoir le tuer au bout d'un moment mais au bout de 30 secondes tu vois, donc Ouais, du coup c'est ouais, ce qui t'intéresse. ok. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question plusieurs fois, est-ce que tu veux réellement un rogue? Parce qu'en fait c'est soit tu vas sur Blaze Knight que tu tueras jamais, Ouais. soit tu vas sur Dark Chose qui sert à rien de toute manière, donc autant le laisser. Ouais, c'est ça le truc. Donc en fait, ouais, ok, d'accord. Donc en fait, il faudrait mieux vendre le Vermilion et le petit là, et peut-être aller chercher autre chose. Voilà. Donc peut-être un Replance par exemple, tu vois. Donc tu chercherais plus de dégâts ici, Ouais, qui en soi est intéressant effectivement. ouais. Et plus de dégâts du coup que je mettrais même pas par exemple sur Replance, mais plus sur les rogues qui arrivent ici là, tu vois. Oui, parce que de toute façon, en gros les dégâts ils viennent d'où ici à ton avis? Ouais, ils viennent de là. Ils viennent du Malura, du Vermilion, clairement, et du singe. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est pas mal dispatché. En fait, le truc, c'est que Vermilion et Malura, c'est plus en mode one shot dégâts. Tu vois, c'est plus des. En gros, je fais pas beaucoup de dégâts. Et puis, dès que je fais l'Oméga, je te one shot un gros truc. Ouais, ouais. T'as Fury qui fait des dégâts. Et Fury et. Pardon, Singe qui font des dégâts plutôt sur la durée. Ouais. T'as Blaze Knight en fait qui est quand même pas déconnant. Hein. Il peut faire des petits dégâts quand même. Donc, faut pas laisser un mec se coucher devant lui. Ok. Donc voilà, Ok. c'est différents types de dégâts. Donc du coup, faut jouer autour de ça. Ok. Donc là, moi, par exemple, du coup, je lui mettrais, moi, le Titanor au Blaze Knight. Ok. Et là, derrière, je mettrais le Replance en attente avec la Dorus. On n'a pas. Et je mettrais Alors, je laisserai mon Sephorus ici. Qu'est-ce que tu fais du Ranger
Bah, le ranger, en fait, j'ai envie qu'il bloque mon singe d'aller sur mon Sephorus, en fait. Mais tu as déjà Titanor pour ça. Ouais, c'est vrai que ouais, et oui, c'est vrai que le Tu Titan. peux pas le mettre en appât justement du. Ouais, on n'a pas du aussi Narnia derrière là-bas. Ok, et maintenant, Ok, d'accord, attends, j'ai peut-être une idée. Donc euh, je mettrais la ranger en fait en appât, donc lui Ouais. en diagonale, Donc en fait, ça fait que les deux, ils vont cibler la ranger et comme ça, ils prennent les dégâts de Adorius et de Riplance pendant qu'ils Alors, focus la ranger. Alors est-ce que j'y suis pas Alors. du tout en vrai, je pense que t'es pas trop loin d'une très très bonne réflexion. Ouais, Effectivement, donc la ranger ici, c'est elle qui tankera le mieux. Hein. C'est une bulwark. ouais, Replance, il va être là pour aider à faire des dégâts et à tuer ses rogues petit à petit. ouais. Maintenant, le truc, c'est que le Hadorius, je suis pas trop fan de là parce que sur un malentendu, t'as Vermilia qui Qui va attaque te en le cône. Ouais, il va te Et- le watter, ouais. Non, sur 3 unités. Ok, ouais, c'est ça qui est... Ouais. C'est vrai que... Alors du coup, ton Hadorius, en fait, il y a un autre endroit qui est intéressant à le mettre. C'est que c'est quand même un tank intéressant, tu vois. Ouais, Il peut se prendre un Fury et un Archos dans la tête. ouais, c'est vrai. Ouais, donc Tu ici, le par mets exemple. devant. Ouais, par exemple ici. En fait, il y a Fury qui lui a attaqué. Il y a Archos qui va l'attaquer. Ouais, Ça va pas le tuer, ça va juste lui donner de la mana, il va heal plus vite et du coup ton ranger va encore moins de chances de mourir. ok. Voilà. Et est-ce qu'il va attaquer? Parce que moi, ce qui serait intéressant, tu vois, c'est qu'il me fasse claquer son 250 de dommages, là, sur eux, là. Alors Donc, non, ça, parce qu'il va d'abord attaquer soit singe, soit Fury en fonction de là où tu le positionnes, Ouais. et seulement s'il meurt, il va changer de target. Ok. Donc si tu veux vraiment qu'il se retourne pour attaquer les rogues, bah t'as envie qu'il soit pas trop loin de singe, comme ça il attaque singe, puisque singe va mourir probablement assez rapidement avec Mm. Titanor, avec Typhorus. Ouais. Et ensuite il va se retourner quoi. En gros c'est comme ça. Donc, je le mettrai par là, ouais. Ouais, je le mettrai par là. Ok. Donc, allez, pour moi, ça va. Donc, on teste. Ouais, après moi je mettrais quand même. Enfin, je sais pas, j'ai l'habitude de mettre Typhorus assez proche de Titanor, tu Ok, vois, juste d'accord. derrière. Quoi. D'accord. Comme Je ça, sais là. pas si c'est que ce soit, mais j'ai plus l'habitude de ça. Ok, allez. Allez. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. Ok, donc là, il fait monter l'hyper aussi au Titanor. Oui, voilà, Ok. je l'ai pas spécifié. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai mis beaucoup Titanor là-bas, j'ai oublié de le dire. Ok, donc le Riplance. Il est violent, Riplance aussi, en vrai. Ah, il est très très fort pour accueillir les rogues. Ah ouais. Et Ok. en fait, le truc, c'est qu'il envoie du poison, il fait des dégâts Ouais. sur les Ah ouais, c'est hard. Alors t'as quand même un Malura qui est hyper, donc Ah bon, oui. ce sera pas un... Tu peux pas tuer un Titanor sous hyper, mais voilà, c'est... Riplance défonce les rogues, ouais. Clairement, ouais. Mais alors, du coup, c'est vrai que c'est souvent donc les fighters qui sont potentiellement c'est bon pour accueillir les rogues, quoi. Parce que donc Sire, moi je le trouvais très intéressant pour ça. Alors surtout contre Vermiliard. Après, moi j'ai jamais trop poussé le truc comme toi, tu vois, où à vraiment regarder genre les dégâts, les trucs et tout. Mais en fait, je trouvais personne qui battait Vermiliard en 1v1, tu vois. Alors il y en a un qui est très bon, alors il le bat pas, Ouais. mais il lui fait perdre un temps fou, c'est Vermi. Ok. Donc la petite évolution, la toute petite... le tout petit Vermi, Ouais. bah en fait il fait extrêmement chier Vermilla et il coûte que 40 Mastery Points, c'est pour ça que c'est une très bonne unité. Aujourd'hui il est pas dans le Il est deck, donc pas, tant pis. Ouais. Mais c'est, tu vois, c'est des trucs comme ça que t'apprends en fait Ouais, en que jouant. t'apprends, ouais, au avant. fur et à mesure, ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça te dérange pas Vas-y. On a Là, on a pas mal parlé, il est déjà 20h30. Ouais. Je propose qu'on fasse cette wave en tant que dernière wave, et après, si tu veux, tu pourras continuer de jouer en stream. Et moi, il faudrait que je stoppe après. Allez, ça marche, Frobé, on fait comme ça. Mais ouais. voilà, Vas-y. Du coup, là, moi, je te dis mon raisonnement, on refait la même, et après de toute façon, on va bien couper, ouais. Parce que c'est vrai, putain, ça fait je t'avais dit 1h30, ça fait 2h40. Ouais, la présentation était longue.
Donc, alors... Là, comment je réagirais moi Pop. Donc là, je sais qu'il y a Dash, donc c'est le petit. Je suis pas forcément très peur, Dash. Ok, donc j'ai Dash, j'ai Goliath là. Là, il y a Blazonite. Donc moi, déjà, Blazonite, je mettrais mon Titanor ici. Pour D'accord. Blazonite. Donc j'ai envie de tuer en premier, donc par exemple soit Blazonite ou soit Riplance, tu vois là. Riplance ça va être compliqué. Ouais, Replance, il est un peu caché, Ouais, ça va être mais compliqué. pour moi, le danger le plus grand. Ça reste quand même le plus grand danger. Ok. Voilà. Euh, donc moi là je partirai comme ça. Après là, le truc c'est que là j'ai tout j'ai rien envie de vendre en fait. Parce que même mon Riplance, non, là j'ai pas envie de le vendre. Je la jouerais du style moi comme ça. Je mettrais mon Riplance peut-être ici. En fait j'aimerais bien que mon Riplance, tu veux, il claque le Archéléon. Peut-être temporiser ici avec la... Ou mettre la... Non, je vais faire ça. Temporiser ici et mettre genre du style mon Adorius comme ça là. Comme ça le dash il va venir, il va sauter, il va aller sur mon Adorius. Mon Adorius il va péter les 250 d'attaque sur le Archéléon. Lui il meurt et après ça va directement au Riplance. Et après j'ai mon Titanor qui va sur le Blazénite. Il temporise, il fait monter, et en plus il prend son hyper et mon Sephorus qui met son ulti. Voilà, et je mettrai le petit comme ça ici. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Frobet? Je pense que ton Titanor va jamais prendre hyper. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah, parce qu'il est feu nature, c'est ça? Non, il prend de l'hyper face à Blaze Knight, mais c'est pas ça la raison. Ok. Une autre unité. C'est qu'il va se faire stun. Non, il y a une autre unité derrière Blaze Knight. Ah oui, le Axodon. Eh oui, et puis c'est le Axodon du coup qui va monter l'hyper sur le Titanor. Eh oui. Eh oui, exactement. Donc alors... Eh oui, parce que lui en plus il bouge pas, et lui il va courir. Et oui, il va s'avancer. Ah et ouais. puisqu'il est, donc il va forcément s'avancer sur l'unité la plus proche, qui est ton Titanor. Et lui il bouge pas lui. Donc, et si par exemple je le mettrais là. Alors moi, pareil, en fait. ce que je peux, en fait, moi, ce que je te propose plutôt, c'est regarder Vas-y. où est-ce que la source la plus, ok. Chez l'adversaire, où est la source de dégâts la plus grande? Clairement Riplance pour moi. Ouais. Donc déjà en fait de base, ton premier réflexe, sans même regarder l'hyper, ton premier réflexe c'est ok, c'est là où il y a le plus de dégâts, c'est là où je dois mettre mon meilleur tank. Ok, tac. Ouais, Et donc ça implique aussi que du coup tu peux faire en sorte que Axodon reste pas trop proche de Titanor, par chance, dans cette situation. Ok, ouais. Donc par exemple, de mettre un Titanor ici, quoi. Clairement. Voilà. Ok. Ça semble déjà légèrement mieux. D'accord. Et alors, du coup, en partant là-dessus, Ouais. donc par exemple, moi là, je toucherai pas mon Adorius parce que je sais que lui, de toute façon, il va sauter. Et là, du coup, moi, j'inverserais carrément et je mettrais peut-être Riplance ici, là, pour aller faire du dommage sur Axodon et Blazénite. Et en plus du Sephorus derrière, parce que Sephorus, il va pas se faire toucher, vu qu'ils vont focus Riplance. Après, j'ai peur qu'il meure trop vite. Tu as ton ranger justement, non? Il y a Pour pouvoir le ranger, exact, il y a le ranger, exactement. Donc là, on peut peut-être faire comme ça même. Tac. Ok. Alors effectivement, bon là c'est un choix, hein. C'est soit tu forces le passage par la droite et t'essaies d'attraper le Riplance, Ouais.
soit tu essayes plutôt de tuer d'autres unités avant et que tu laisses en fait Ryplance tout seul et tu dis que Ryplance il va pas être capable de 1v9. Bon. Ouais. Le pari est difficile dans les deux cas, je pense qu'en fait il n'y a pas de solution facile parce que forcer par la droite c'est quand même, t'as un bon tank, Ouais, t'as un bon healer, ouais. donc un peu C'est difficile. compliqué, ouais. Mais en même temps, en passant par la gauche, t'as un bon tank slash healer plus un tank. Ouais. Donc c'est pas en mode tu tues les unités les plus importantes. Franchement, le choix est difficile. Moi, ce que je te propose, c'est Toi, tu serais parti Tu- sur la gauche. non, mais tu essayes et si jamais on perd, tu essaies de tirer les bonnes conclusions en Ouais, mode et je réessayerai la... Ouais. Ouais. D'accord, ok. Vas-y, moi ma conclusion finale, elle est là. Donc on la tente comme ça, hein, écoute. c'est par la gauche. Ouais. Ok. Dans ce cas-là, mets ton Ryplance plutôt à gauche du Ranger. Tu vois, pas derrière. Ok. Plus à gauche. Comme ça, comme ça en fait il va pas faire un chemin bizarre parce que parfois il fait des tours et puis il part à droite au lieu de partir à gauche, comme ça moi c'est sûr. Ok. Et non, mais ça arrivait plein de fois parce qu'en fait il est gros, il a une grosse hitbox. Ouais. Fois. Mais du coup, putain, en vrai c'est intéressant, tu m'as fait découvrir en fait plein de techniques, de façons de penser en fait qu'il faut avoir et que j'avais pas du tout, ouais. C'est vrai que c'est super complexe, hein. On dirait pas comme ça Illuvium, mais Effectivement. c'est super complexe, hein. Alors après, moi j'ai jamais eu un gros niveau sur TFT, mais tu me dis si je me trompe, je trouve beaucoup plus complexe que TFT, quoi. Je suis d'accord avec toi, je suis complètement d'accord avec toi. Donc là tu vas perdre, hein, Ça passe excuse-moi. pas, Est-ce que tu as vu pourquoi t'as perdu? Eh ben j'ai perdu parce que j'aurais dû, parce qu'ils m'ont tué mon Titanor Effectivement, ton mon Titanor. Titanor. Alors bien qu'il soit tanky, etc. hein, bien sûr. Ouais, il peut pas trop non Il plus. est mort trop vite. Il est mort trop vite et du coup il a pas pu faire son gros stun qui est quand même très très important. Ok. Ouais. Ouais. Donc il est mort avant de faire ça. Donc c'est soit tu réattaques à nouveau, tu réessayes à nouveau d'attaquer par Mais la gauche, ouais. mais tu essaies de faire en sorte que les dégâts à droite sont un peu plus dispatchés entre tes tanks. Ok. Comme ça en fait le ranger il prend plus de dégâts, mais toi et puis ouais, il laisse du temps à Titanor de pouvoir mettre son outil. Et comme ça, Dorius peut le heal, comme ça, il peut survivre plus longtemps, etc. Donc, tu as soit cette solution, soit sinon tu décides de passer par la droite et tu essaies d'enfoncer par là en disant que bah, ça passe ou ça casse, un peu de cette manière-là. Ou alors, tu dis que peut-être que Ryplance, c'est pas une bonne. C'est pas. Je sais pas, c'est peut-être pas quelque chose que tu veux et peut-être que tu veux chercher une autre unité. Ouais, un autre truc, ouais, j'aurais peut-être pu. J'ai hésité un moment à peut-être essayer Rampfire, tu vois, prendre Rampfire. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Mais en tout cas, merci, écoute, Frobet, pour tous tes conseils, hein, c'était super cool. Je me rends compte que c'est très compliqué, du coup. Illuvium, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Effectivement. En tout cas, merci à toi et j'essaierai, écoute, de garder tes conseils et toutes les semaines de m'améliorer petit à petit. Et puis même si tu veux, de temps en temps, je te ferai des petits retours sur l'évolution. Avec grand plaisir. Écoute, si jamais tu te sens bloqué un moment, sache que moi j'ai un site web fait avec Zyptal justement. Ok, d'accord. Où on propose nos services de coaching. Donc voilà, tu peux me DM, on peut négocier un prix pour que ce soit raisonnable pour toi et puis on peut faire ça quoi. Ok, ça marche. Et bah écoute, tu m'enverras le lien de ton truc et puis même nous, chez Line of Light, si on en a qui veulent du coaching, il n'y a pas de souci pour eux aussi. Exact. Carrément, Ok. Voilà. carrément avec plaisir. Bah, En tout cas, merci à toi de t'être déplacé entre guillemets virtuellement. Ouais. Et puis merci aussi à toute Virtuellement. l'inconnue. Là, je vois, il y en a plein qui partent. Ciao les gars. Ouais, ciao Merci, Mansour, et puis, ciao à tout le monde, ouais, c'était super cool. Ciao Zeptil, ouais, aussi. Du coup, Zeptil, si t'as envie d'être invité la prochaine fois, y a pas de souci aussi. Si un jour tu veux passer pour nous expliquer aussi ton point de vue comme Frobet. Ouais, bah tiens, il y a Zeptil qui demande si il peut mettre le lien du site directement dans le chat. Comme alors Bien sûr, envoie-moi-le en MP et je le mets dans le chat directement. ça. Ah ok. Bah, je crois qu'il peut le poser, non? Je sais pas, essaye si tu peux, si c'est Essaye, bloqué. ouais, sinon tu nous l'envoies Non, mais en privé. Alors Ah. attends. Risque.
carrément Ah. directement dans le Discord. Bah attends, on va le mettre dans le Twitch et dans le Discord. Voilà. Ah, tu l'as mis, Frobet, c'est bon? Tu me l'as Ouais, envoyé. dans la description, ouais, c'est ça. Ok, alors vas-y. Tac, copier. Ok. Voilà. Donc je vous l'envoie les gars si vous êtes intéressés. Ah, tu l'as envoyé Nathan et on va le mettre aussi pourquoi pas chez Line of Light.